La mort nous va si bien. Une émission payée par la coopérative funéraire du Grand Montréal. Nos condoléances. Nos condoléances. Nous sommes Corbeil. Et Maranda. Bienvenue à La mort nous va si bien, une émission informative sur la mort, car ça n'a jamais tué personne d'en apprendre plus sur un sujet. Sauf le nôtre. Depuis qu'on est né, c'est notre destinée. La mort nous va si bien. On a beau essayer de la repousser. Non, la mort nous va si bien. Mais il faut s'y préparer. Et surtout bien se renseigner. Ne pas hésiter. Il faut en parler. De toutes vos volontés. J'ai mon testament. Mes préarrangements. La mort nous va si bien. Qui sont ces gens qui travaillent avec la mort au quotidien? Et comment façonne-t-il le nouveau visage du milieu funéraire? Michel Raymond, aujourd'hui, nous amène visiter 2 cimetières contemporains. Bien, c'est fantastique parce qu'on va arriver à Sherbrooke dans pas longtemps. Alors, ça va être parfait, j'espère, pour faire la tournée du cimetière et puis des installations de mon collègue François, qui est directeur général de la coopérative de l'Estrie. Lui, dans l'Estrie, gère un cimetière, non seulement un cimetière traditionnel, mais aussi un cimetière naturel. Des funérailles traditionnelles avec un cercueil enterré, tout ça, c'est de moins en moins en demande. Il y a beaucoup de personnes qui partent avec les cendres puis qui font de la dispersion de cendres, mais il n'y a pas d'endroit pour aller se recueillir. Alors que dans un cimetière, bien, c'est encadré. Le cimetière sera toujours là. Et donc, ça fait un endroit pour aller penser à la personne et se recueillir. Je trouve que le meilleur endroit où on peut être exposé, c'est dans un musée. Là. Ah, comment ça? Oui, mais imagine-moi, là, encadré, accroché sur le mur avec écrit « Nature morte ». Après un accident d'auto, il va être écrit « Art abstrait ». Oui, c'est ça. Bienvenue au musée des Beaux-Morts. La mise en terre implique des signes physiques relativement massifs. Ça implique un monument. Monument, ça vient de la racine monène, qui veut dire indiquer. Donc, un monument indique qu'il y a un mort là. Avec la crémation, une des tendances qui est en train de jouer autrement actuellement, c'est le fait que les cendres se dispersent et qu'il n'y a plus de signes de la réalité inscrite de la mort de quelqu'un. Bien sûr, elle va être inscrite dans des archives, elle va être inscrite dans des documents administratifs, mais inscrite publiquement, le mort, encore une fois, il appartient au monde, il n'appartient pas qu'à ses proches. Et ça, au niveau de l'éducation à la mort, et ça, au niveau de la réalité, de la conscience de la mort, c'est fondamental. Ça fait simplement nous monnaie, nous indiquer, nous aider à nous remémorer, c'est lié à la mémoire, que non seulement il y a des gens qui sont morts, mais que la mort, elle existe. Et si on fait disparaître les cimetières, non seulement on fait disparaître un patrimoine, mais on fait disparaître le code signalétique de l'existence de la mort qui existe depuis 3-4 siècles avant Jésus-Christ. François, je vais aller voir ton cimetière naturel Oui. en arrière. Oui. Ça devient de plus en plus populaire. Oui. Il y a de plus en plus de monde. Oui, il a commencé en novembre 2012. On a au-delà d'une centaine de personnes maintenant inhumées et les gens sont très intéressés par la réduction de l'empreinte qu'on laisse. Il y a ça, puis il y a aussi l'aspect, tu sais, on est en pleine zone urbaine ici, là. Et là, il y a un boisé de 4 hectares là, qui est là, tout à fait tranquille. Et maintenant, le cimetière des générations en avant, qui, lui, va devenir un vaste jardin, là, parce qu'on fait l'inverse, en fait, en arrière, c'est que les gens ont un choix d'arbustes et au moment de mettre l'urne en terre, on va planter un arbre ou un arbuste, puis on va s'engager à l'entretenir pour les 100 prochaines années. Ce qui fait que là, il y a autre chose qui pousse après la mort. Ça nous fait, en plein cœur de la ville, ça nous fait un espace boisé qui est empreint de sérénité. Là. Fait que les gens viennent ici, ils se recueillent et repartent, mais ils n'ont pas de détour à faire. Là. Pour être enterré dans ton cimetière naturel, est-ce que c'est possible que, mettons, quelqu'un qui vient chez nous, à la Coop du Grand Montréal, puisse être enterré ici? Ah, tout à fait. On parle un petit peu d'intercoopération, je pense, Oui. dans ce cas-là. Hein? Oh, oui, c'est ça. D'autant plus que les familles sont de plus en plus mobiles maintenant. Là. Le concept d'intercoopération n'a jamais été aussi éloquent que maintenant parce que les enfants ont quitté la ville souvent. Ils se disent, bon, ben là, nos enfants sont rendus à Montréal, sont rendus dans la région de Québec, donc nos petits-enfants aussi. Alors, pourquoi pas déménager là-bas? Donc, mais des fois, ils vont dire, ouais, mais au décès, j'aimerais ça revenir en ville ou j'aimerais ça. Donc, ces mouvements-là sont de plus en plus fréquents. Et il y a plusieurs choses qui portent malchance dans un cimetière. Hein? On n'a pas le droit de marcher sur une tombe, on n'a pas le droit de pointer une tombe. Il faut retenir son souffle en passant devant. C'est drôle, parce que tu peux remplacer tombe par else, puis ça marche. Hein?
Hein? Faut pas que tu marches sur un Hells. Faut pas que tu pointes un Hells. Tu retiens ton souffle quand tu passes devant un Hells. C'est vrai. Oui. Un conseil. Salut, c'est pour un préarrangement. C'est pour vous? Non, pour un crotté. OK, donc pour une tierce personne avec peu d'hygiène. On peut dire ça, ouais. D'accord. Avez-vous un gros budget? Non, il m'en doit déjà beaucoup. OK, mais de toute façon, là, peu importe le budget, là, vous serez très bien servi. Hein? Vous voulez qu'on s'occupe de l'incinération, de l'enterrement? Inquiète-toi pas, tout ça, je vais l'avoir déjà fait. Aux funérailles, vous attendez beaucoup de monde? Hey, ta gueule avec ça, là. On va pas parler de ça, toi, mon esti. Ah non, ben non, jamais de la vie. Voulez-vous un avis de décès dans le journal? Ah, inquiète-toi pas, ça va être gratis, puis front page le lendemain. Gratis, puis front page, c'est bon. Quel jour vous voulez faire ça? Tu malade? On va faire ça de nuit. Ben oui, je suis malade, moi, c'est de nuit, ça. Aviez-vous d'autres informations qui seraient bon de savoir? Donc, t'es-tu dans la police, toi? D'autres questions de même, tu vas être là, toi, avec. Ah non, non, hey, merci de l'invitation, mais je suis sûr que j'ai quelque chose, moi, ce soir-là. On n'aime pas parler de date. Hein? Un des avantages d'être membre, c'est de pouvoir transférer ta carte de membre ailleurs. Donc, quand tu es membre, là, tu es membre un jour, tu es membre pour toujours, puis tu es membre partout au Québec. Ta carte va être honorée dans toutes les régions. Il y a 19 coopératives funéraires au Québec, plus d'une centaine de points de service. Donc, toute la province est assez bien desservie. Quand tu fais des arrangements préalables, un des gros avantages d'être avec une coopérative funéraire, c'est que ton arrangement préalable peut être transféré d'un endroit à l'autre. Et ça, on ne retrouve pas ça dans l'entreprise privée. Si tu achètes dans l'entreprise privée, il va falloir que, dans le cas d'un déménagement, que tu annules ton arrangement et que tu rachètes au prix du jour dans ta région d'accueil. Quand tu as acheté avec une coopérative funéraire, on va simplement transférer d'une coopérative à l'autre. Dans le fond, là, je reçois des demandes de commandes de cercueil par courriel ou par la feuille de Thanato. Là, ben, aujourd'hui, il fallait que je commande un cercueil pour un défunt qui a été embaumé dans un autre coop puis qui a été transporté ici. C'est moi qui vais s'occuper de faire la finition, puis la mise en cercueil, puis commander le cercueil. Et vu qu'on est une coopérative, dans le fond, on travaille tout en intercoop. Là, si jamais il y a quelqu'un qui décède ailleurs, ils peuvent faire l'embaumement. Puis le service peut se faire ici, l'exposition. Si vos dents sont plus bonnes ou s'il vous manque toutes vos dents et vous êtes inconfortable à sourire ou à manger, nous avons une solution pour vous. À la Clinique spécialiste dentaire Rive-Sud, vous serez traité par des spécialistes reconnus par l'Ordre des dentistes du Québec. Et les implants dentaires, on connaît ça. Si vous venez pour la pose d'implants avec un dentier ou des dents à extraire, vous sortez habituellement avec des dents temporaires bien fixées sur vos implants, et ce, sans greffe osseuse dans la majorité des cas. Ici, on souhaite votre sourire à chaque visite. Appelez-nous pour une consultation gratuite pour implants. Gilles aimait les chevaux plus que tout. Alors pourquoi ne pas célébrer ses funérailles dans un manège équestre? Carmen passait beaucoup de ses temps libres dans les bois, dans les parcs, pour contempler la nature. Pourquoi ne pas vivre sa célébration dans un lieu qu'elle chérissait? Les funérailles Flex de la coopérative funéraire du Grand Montréal permettent de célébrer des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. Pour plus d'informations et devenir membre, cfgrandmontréal.com. Le phénomène en humour, Corbeil et Maranda. Ils sont surprenants. Ils dansent, ils chantent, ils miment, c'est très, très bon. Psycho-disco? Psycho-disco. Non, arrête. Ils sont fous raides. Un patient me poursuit pour erreur médicale. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié mon stylo dans son urette. J'ai ri du début à la fin, tellement c'est tordu. Qu'on a eu mal au ventre. Corbeil et Maranda ont tourné partout au Québec. Lors de votre décès, vos proches feront-ils le bon choix? Faites respecter vos dernières volontés en décidant vous-même la cérémonie que vous désirez. Faire ces arrangements funéraires, c'est un investissement fiable et sécuritaire pour des services de demain payés aujourd'hui. Faites-le pour vous, mais avant tout pour ceux que vous aimez. Pour plus d'informations sur les arrangements funéraires, communiquez avec la coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Devenez membre de la coopérative funéraire du Grand Montréal pour seulement 20 $. Avec votre adhésion,
Recevez 2 fois par année le magazine d'information funéraire Profil. Participez à des conférences gratuites. Devenez copropriétaire d'une entreprise impliquée dans sa communauté et obtenez 10 % de rabais sur un contrat préalable d'arrangement funéraire. Devenez membre et vivez en paix. Pour plus d'informations, communiquez avec la Coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Les épitaphes inspirantes ou originales sont aussi des moyens de laisser une trace. Frank Sinatra a choisi l'optimisme avec les paroles d'une chanson. Le meilleur est à venir. Et au Québec, le compositeur Calixa Lavallée, engagé jusque dans son épitaphe, disait ceci. « Mon but est de tâcher de réveiller notre cher peuple par petites doses de temps à autre. Peut-être arriverons-nous un jour à lui faire comprendre qu'il faut apprendre à marcher avant de courir. » Ici, on a celle du grand René Lévesque qui dit « Si j'ai bien compris, il n'y en aura pas de prochaine fois. » Et on a ici aussi celle du colonel Sanders. « 6J, colonel Sanders, pané et enterré. » Également celle de Michael Jackson. « Si on se fie à mon vidéo de Thriller, je devrais me déterrer dans pas long. » Et encore une fois, en exclusivité des pierres tombales à venir, hein? Celle de l'insectologue Georges Brossard. C'est un beau retour des choses, c'est au tour des insectes de me manger. On a aussi celle de Christian Bégin. Si j'ai un comédien, acteur, animateur, cuisinier, hein, en passant un Bordeaux Grand Cru 87, ça s'accorde très bien avec des racines de pissenlit. Et maintenant, Pierre-Yves McSween. Si j'ai un gars dans un trou, pas de cercueil, parce que en as-tu vraiment besoin? Et maintenant, Yves Corbeil. Hey! Ici j'ai Yves Corbeil, le 6 pieds sous terre, là, le 6 avec la petite barre en dessous. Là. Hey! Déjà, les Égyptiens, à l'Antiquité, faisaient la momification. On a retrouvé aussi chez les Incas des modes de thanatopraxie par dessèchement, la déshydratation des corps. Mais les corps les mieux conservés ont été retrouvés en Chine à la même époque. Pour différentes raisons, et c'était non seulement pour le traitement du corps qu'il y avait eu, mais la façon dont ils avaient été disposés. Thanatos, ça renvoie aux morts. La thanatopraxie est associée aux pratiques de traitement et de disposition des cadavres avec ce que ça implique comme manipulation, comme soins esthétiques, comme soins de préservation, comme soins, etc., et comme gestion comme telle. Ça peut impliquer aussi, hormis ces tâches-là qui sont des tâches plus techniques, des tâches d'accompagnement, de réception des familles, d'organisation. Bon. La thanatologie, c'est quelque chose de tout à fait différent parce que c'est aussi thanatos, mort, mais logos, voulant dire les discours et les savoirs qui ont été développés concernant le mort et la mort. Et à ce niveau-là, les entreprises funéraires, ils font un petit peu de thanatologie parce qu'ils se servent de certains savoirs, évidemment techniques autour de la dépouille et de certains savoirs psychologiques assez élémentaires, faut-il le dire, concernant l'accompagnement des familles ou des proches en deuil. La thanatologie, donc, va aller chercher à travers différentes disciplines, autant la biologie, la physique, la sociologie, les sciences économiques, l'archéologie, c'est fondamental, le travail social, la psychologie, je ne l'ai pas nommé, l'architecture, les sciences de la nature. Jusqu'à date, la sociothanatologie a été mise en place par des penseurs qui sont soit des philosophes, des sociologues, mais surtout des anthropologues. En ce sens, un thanatopracteur, c'est quelqu'un qui va s'occuper de l'événement de la mort. Un thanatologue, c'est quelqu'un qui va chercher à comprendre à travers l'histoire des civilisations quel sens peut avoir la mort. Si vos dents sont plus bonnes ou s'il vous manque toutes vos dents et vous êtes inconfortable à sourire ou à manger, nous avons une solution pour vous. À la clinique spécialiste dentaire Rive-Sud, vous serez traité par des spécialistes reconnus par l'Ordre des dentistes du Québec. Et les implants dentaires, on connaît ça. Si vous venez pour la pose d'implants avec un dentier ou des dents à extraire, vous sortez habituellement avec des dents temporaires bien fixées sur vos implants, et ce, sans greffe osseuse dans la majorité des cas. Ici, on souhaite votre sourire à chaque visite.
appelez-nous pour une consultation gratuite pour implant. Devenez membre de la coopérative funéraire du Grand Montréal pour seulement 20 $. Avec votre adhésion, recevez 2 fois par année le magazine d'information funéraire Profil. Participez à des conférences gratuites. Devenez copropriétaire d'une entreprise impliquée dans sa communauté et obtenez 10 % de rabais sur un contrat préalable d'arrangement funéraire. Devenez membre et vivez en paix. Pour plus d'informations, communiquez avec la coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Lors de votre décès, vos proches feront-ils le bon choix? Faites respecter vos dernières volontés en décidant vous-même la cérémonie que vous désirez. Faire ces arrangements funéraires, c'est un investissement fiable et sécuritaire pour des services de demain payés aujourd'hui. Faites-le pour vous, mais avant tout pour ceux que vous aimez. Pour plus d'informations sur les arrangements funéraires, communiquez avec la coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Le phénomène en humour, Corbeil et Maranda. C'est surprenant. Ils dansent, ils chantent, ils miment, c'est très, très bon. Disco. Non, arrête. Ils sont fourrettes. Un patient me poursuit pour erreur médicale. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié mon stylo dans son urette. J'ai ri du début à la fin, tellement ri qu'on a eu mal au ventre. Corbeil et Maranda ont tourné partout au Québec. Gilles aimait les chevaux plus que tout. Alors pourquoi ne pas célébrer ses funérailles dans un manège équestre? Carmen passait beaucoup de ses temps libres dans les bois, dans les parcs, pour contempler la nature. Pourquoi ne pas vivre sa célébration dans un lieu qu'elle chérissait? Les funérailles Flex de la coopérative funéraire du Grand Montréal permettent de célébrer des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. Pour plus d'informations et devenir membre, cfgrandmontréal.com. Mais moi, Lynn, je suis curieuse parce que, tu sais, on se connaît, on partage les mêmes passions, mais je veux savoir ce qui t'a amené là à faire ça. C'est que j'ai été endeuillée très jeune dans ma vie. Le premier deuil que j'ai vécu, c'était un animal, comme ben des enfants. Puis après ça, j'ai des amis, des grands-parents, déménagement, et on vieillit. Après ça, séparation, violence conjugale et tout ça. Donc, à la longue, moi, je me suis dit, j'aimerais ça pouvoir offrir aux gens ce qui m'a manqué à moi. Puis j'avais 14 ans quand j'ai décidé ça. En fait, je me suis couchée, j'ai entendu à la radio qu'il y avait une tempête puis qu'il y avait beaucoup de familles qui étaient pour être endeuillées parce qu'il y avait eu beaucoup d'accidents. Puis ma dernière pensée avant de m'endormir, ça a été « pauvres autres », sans savoir que je faisais partie d'eux autres. Puis, je sais pas, peut-être une couple d'heures après, j'ai reçu l'appel. C'est ma sœur qui m'a annoncé que mes parents, il y avait eu un accident et qu'ils étaient décédés instantanément. On est dans le déni, là, c'est sûr. Là, je dis, voyons donc, ça se peut pas, c'est pas vrai, Puis, quand j'ai raccroché, là, j'étais... je manquais de souffle, puis aussi bizarre, je vais dire imbécile, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, pour trouver mon souffle, j'ai allumé les lumières partout. C'était comme, s'il y a de la lumière, je vais pouvoir respirer. Le deuil, c'est typiquement physique au départ. C'est l'impact qu'on va vivre quand on apprend le choc, ne serait-ce ça. Je ne sais pas s'il y en a qui... Même si ce n'est pas un accident, le choc peut être là. Je me rappelle que quand j'ai appris que ma mère l'annonce qu'elle était déjà en phase terminale, qu'il restait, ils ont dit 2 mois à vivre à ce moment-là, je me rappelle que physiquement, dans l'instant où je l'ai entendu, je l'ai senti rentrer dans mon sang. Comme si, vraiment, si mon corps venait de... L'annonce pour moi, là, qu'on a déjà vu du cancer où les personnes baladent vers l'arrière, mais chimiquement, c'est prouvé aussi. Je me rappelle que j'entendais bourdonner, ça a duré des mois et des mois. Je me sentais, on vient le corps mou, on est comme... Sûrement qu'on est blanc aussi. Il y a vraiment, le corps réagit à quelque chose physiquement. Vous savez, dans les étapes du deuil, apprendre que quelqu'un va mourir est probablement l'étape la plus difficile. Et d'avoir à annoncer la mort de quelqu'un ne doit pas être évident non plus. Comme par exemple, là, 2 chirurgiens qui auraient annoncé à une femme que son mari est mort sur la table d'opération. Les chirurgiens en question doivent vraiment mettre des gants blancs. Oui, mais par-dessus leur gant de caoutchouc. Ouais. Bonjour, madame. Bonjour. Comment a été l'opération? Non, vas-y, toi. OK.
Bon, comment je dirais ça? Bon, votre mari, il a été très bon. Ah oui, c'est nous autres qui a été mauvais. Ouais. Non? Ah, Elle comprend pas. non, comprend pas. OK, la bonne nouvelle, c'est que vous aurez pu accourir les 2 pour 1. Hey. Non, elle comprend que non, attends, j'ai une idée. Votre mari, là, il s'est souvent servi d'une urinoir, mais là, ça va être plus une urne noire. Non, elle comprend pas. J'ai su votre mari travaillait beaucoup, hein? Jamais à la maison? Ah ouais, bien là, la différence, ça va être qu'il va être tout le temps pas à la maison. Hein? Non, elle comprend pas. Votre mari puis vous êtes en bateau. Votre mari est en bateau. Qui c'est qui reste? Non, pas on répète. Non, c'est pas ça. Fait qu'aujourd'hui, on a un embaumement à faire pour vendredi. On a 2 préparations à faire pour identification avant la crémation. Il y en a une pour une crémation à 11 heures. En général, c'est 3 heures. Là. Les cas plus difficiles, là, on peut étirer ça. Là. Les cas vraiment faciles, on peut s'en sortir en dedans de 2 heures là, au complet, mais une bonne moyenne, c'est 3 heures. Là, au début, l'embaumement, il faut que j'aille chercher les vaisseaux. C'est sûr que je fais ma première incision. Après ça, il faut que j'aille chercher les vaisseaux, l'artère carotide, la veine jugulaire. Il faut que j'aille les chercher. C'est ça la base de l'embaumement. Là. Moi, je suis une fille bien dédaigneuse en plus. Là. Il y a des parties que... Tu dis wash, puis tu continues, là. Ben, tu t'habitues à la vue, à l'odeur un peu, mais ça reste que rester insensible à ça... Quand j'étais jeune, j'ai tout le temps été attirée par ça quand même, par le phénomène de la mort, tu sais, je voyais des cortèges, mettons, là, je trouvais ça beau, là. Tu sais, le corbillard, la limousine, les porteurs, toute la cérémonie, je trouvais ça beau. Puis, à un moment donné, il y a eu plusieurs décès dans la famille du côté de mon père. Il m'a amené avec lui à des expositions. Il y en a eu peut-être 3-4 cette année-là. Puis là, je me promenais dans les salons, puis là, je revenais voir mon père, puis je disais, ah, il me semble, lui, il y a du maquillage dans les cheveux, il y a du maquillage chez les ongles. Fait que là, lui, il s'est dit, ben c'est pas normal qu'il avoue à ça. J'étais jeune, j'avais 8-9 ans. Là. Fait que lui, il s'est informé sur le métier, puis il m'est arrivé avec un plan, puis il a dit, ça se donne à tel collège, c'est un bon métier, tu manqueras jamais d'ouvrage, tout ça. Puis là, moi, j'ai réalisé que c'était vraiment une vraie job, là. J'étais petite, là. Bon, les instruments de base qu'on utilise, c'est toujours... ces 2-là, le crochet puis la pince. Bien, dans le fond, on travaille toujours avec ça ici, dans le fond, pour aller mettre des cordes, pour aller chercher nos vaisseaux, pour aller nettoyer avec la ouate. On utilise toujours ces 2 instruments-là. Ça, c'est pour aller chercher, dans le fond, être plus précis là, dans nos mouvements. Là. Ici, on a l'aspiration rhino-buccale. On va aspirer les liquides dans le nez, la bouche, la gorge avec ça. L'aiguille qu'on utilise tout le temps pour coudre les incisions après l'embaumement. Au début, c'est difficile. Tu essaies de chercher le pourquoi du comment, mais à un moment donné, avec le temps, ça arrête. Là. Tu fais ton travail. C'est sûr qu'il faut avoir de l'empathie, il faut être attentionné pour ces personnes-là parce que tu veux les rendre à leur meilleur pour leur famille aussi. Alors, à leur meilleur dans les derniers moments parce qu'ils ont souvent changé, ils ont amaigri ou au contraire, ils ont enflé avec les médicaments, ils ont perdu des cheveux, il y a des poils qui ont poussé de plus, fait qu'ils ne se ressemblent plus comme qu'ils étaient en santé. Fait qu'on essaie de ramener ça le plus proche possible pour que la famille garde une dernière image sereine de cette personne-là. La perception que les autres ont de mon travail, c'est souvent divisé en 2 classes. Il y a la partie qui sont fascinés, qui vont pas te lâcher, mettons, une soirée de temps, ils vont poser toutes leurs questions. Puis il y a la partie qui te regarde avec un gros dégoût, puis qui s'éloigne. Ils ont peur. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'un embaumement, là, ils disent on vide le corps, tu sais, tout ça, mais c'est pas ça qu'on fait. Ça, c'est vraiment des cas extrêmes là, qu'on va faire ça, mais habituellement, c'est des incisions superficielles qu'on va aller faire. Là. Puis l'autre partie qui sont fascinés, bien là, ils vont toutes poser leurs questions. C'est-tu vrai qu'on coupe les pieds? C'est-tu vrai que si? C'est-tu vrai que les yeux sont cousus? Tous les mythes, là. C'est pour ça, des fois, quand on va à des soirées, puis je dis pas qu'est-ce que je fais comme travail, je veux pas en parler. Mais il y a tout le temps quelqu'un qui finit par dire « Hey, tu sais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, la bombe des morts? » Fait que là, ça finit plus. Là. Mais là, le problème qu'on a maintenant, c'est que les expositions, ils se font toutes le vendredi, samedi, dimanche.
Fait que les gens, ils veulent plus prendre des congés dans la semaine pour venir voir leurs défunts au salon. C'est tout condensé dans la fin de semaine. La semaine, les salons sont tous vides, mais là, la fin de semaine, faut sortir l'ouvrage, dans le fond. Là. Fait qu'il faut faire toutes les finitions, les mises en cercueil. Fait que des fois, là, juste pour la fin de semaine, des fois, je vais avoir 8 finitions à faire le jeudi, là, pour le vendredi, samedi, dimanche. Là. Parce que dans la semaine, il n'y a plus personne qui expose, dans le fond. Ils prennent plus le temps d'arrêter. T'sais, le travail est devenu trop important maintenant. Là. Ben, c'est parce que la personne, elle va mourir juste une fois. Là. Puis le travail, ben. Il n'y a personne d'indispensable, il n'y a personne d'irremplaçable. Fait que quand même que tu prends une journée de congé de ton travail pour aller à l'exposition de ta grand-mère, ben. Il faut le faire. Là. Moi, pour moi, ce qui est important, c'est de le moment présent, là, de donner la dignité à l'enveloppe qui reste. Ce qui se passe après, ben on le verra chacun de notre tour, là, mais chacun a sa version. Je verrai, je vais croire quand je vais le voir, là, quand je vais être rendu là. Thanatologue. Tu sais que thanatologue, dans le temps, on appelait ça croque-mort. Ah oui? Parce que le croque-mort, il fallait qu'il croque l'orteil du défunt pour savoir s'il était vraiment mort. Ah oui? En Belgique, c'était le doigt qu'on croquait. Ah! Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus dégueu que de mordre un orteil. Oh oui, il n'y a plus dégueu. Attends, qu'est-ce que tu veux dire, là? Ah, oublie ça. Non, regarde, je n'irai pas plus loin que initiation universitaire, Paris perdu, puis une pelle puis une flashlight. Qu'est-ce qui est le plus vieux, les coops ou moi? Bien, si on parle de la coopérative funéraire du Grand Montréal, bien, on a exactement le même âge. Nous avons eu 40 ans, tous les deux, au mois de septembre dernier. Le début d'une coopérative funéraire, là, c'est généralement difficile. La coopérative de 1978, c'est dans des locaux complètement modestes. C'est avec 3 employés seulement. Au fil du temps, le nombre de membres a grossi. Aujourd'hui, on a atteint plus de 18 000 membres. C'est près d'une 60aine d'employés. C'est 6 succursales. Mais c'est vraiment à partir du moment où la coopérative s'est dotée d'installations de plus grande qualité, donc en l'an 2000, là, que là, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Parce qu'avant, il faut se dire, là, il n'y en avait pas de famille qui venait à la coopérative. Là. C'était pas connu. Donc, une ancienne directrice, pour faire venir les gens puis faire connaître la coopérative, a mis sur pied des vernissages puis des concerts le dimanche après-midi. Aujourd'hui, ce serait impensable de faire ça. Les dimanches, là, on est ultra occupés en demande. Les familles sont présentes maintenant. Dans 40 ans, ce que la coopérative va devenir, bien moi, je vois des succursales partout sur l'île de Montréal. Là où je sens le plus les 40 ans de la coopérative, c'est quand je vois que cette année, on va avoir 2000 familles qui vont nous confier leurs défunts. C'est un beau succès. Alors ça, c'est la fille de marketing et de développement qui parle. Mais au-delà du marketing puis du développement, c'est le fait qu'on a fait connaître nos valeurs coopératives à beaucoup de personnes. Beaucoup de gens, 2000 familles. Je ne sais pas si vous réalisez, là, mais le nombre de personnes qui sont venues dans nos salons, c'est plus que 2000 personnes, bien sûr, hein, parce que les gens, il y a une exposition, il y a beaucoup de monde qui viennent. Et c'est ça le gage de succès et le gage de longévité de notre coopérative. La mort nous va si bien vous a été présenté par la Coopérative funéraire du Grand Montréal.